وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Nous voici dans le deuxième épisode des reconversions. Nous avons avec nous un frère d'origine salvadorienne qui va répondre à nos quelques questions. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Donc la première question que j'ai à te poser, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu connaisses l'islam? Quel événement a fait en sorte que tu te reconvertisses à cette religion? En fait, il y a eu plusieurs événements, mais celui qui m'a marqué à ce moment-là, c'était la mort d'un proche, dont j'ai passé beaucoup de moments avec lui. Et c'est ça, donc il est mort. Et moi, avant, j'étais quelqu'un de très têtu, je me disais chrétien. Et même si je pratiquais pas ma religion, je m'acharnais avec les gens qui venaient me voir, qui me passaient le message de l'islam. Et j'avais plusieurs débats avec eux, mais bref. Le fait est que, au funérailles de cette personne, de ce proche, il y avait justement, en fait, il y avait ce frère qui me faisait da'wa. Et on s'est retrouvé justement, Allah a fait en sorte qu'on se retrouve à cet endroit. Et par ces paroles qu'il m'a transmis, Allah a ouvert mon cœur à l'islam. Bien sûr, il me faisait des rappels sur la mort. Donc, en fait, moi je revenais d'une vie où on me disait souvent, t'es jeune, t'as qu'une vie à vivre, profites-en. Et quand j'ai vu cet ami qui est mort à seulement 18 ans, ça m'a fait un choc. Un choc. Donc on s'est retrouvés là-bas avec justement le frère qui me parlait de l'islam et tout. Et Allah, par ses paroles, il a ouvert mon cœur à l'islam. La deuxième question que j'ai à te poser, quel ressenti as-tu eu lors de ta reconversion? Quel sentiment as-tu ressenti entre ton ancienne vie et ta nouvelle vie? En fait, c'est pas comparable. Justement, tu ressors d'une vie qui vraiment n'accorde aucune importance, ne serait-ce que ce soit les plus petits détails aux plus gros. Justement, l'islam m'a appris c'est quoi le respect, la vraie fraternité, l'amour, que ce soit pour les parents, pour les amis, pour ses frères en fait. Donc il m'a appris c'était quoi le partage, le bon comportement. Et c'est ça, j'ai eu un grand sentiment d'apaisement à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui aussi. Troisième question que j'aurais à te poser, quel message aurais-tu à transmettre aux non-musulmans, toi en tant que reconverti, qui était l'un des leurs, et que tu te retrouves ici aujourd'hui devant moi, en tant que musulman, machallah? En fait, vous voyez, ce qui est beau en islam et dans le Coran, c'est qu'Allah, dans son livre, il pousse justement ses créateurs à se poser des questions. Et dans le Coran, Allah, il dit « Et j'ai créé des signes pour des gens qui réfléchissent. » Donc, soyez pas têtus comme moi avant ou comme plusieurs personnes. Donc, posez-vous des questions justement sur cette religion, qui est la religion d'Allah. La dernière question que j'ai à te poser, quel message aurais-tu à transmettre, toi en tant que reconverti, aux jeunes ou moins jeunes qui sont nés musulmans mais qui sont loin de cette religion? Je leur dirais que réalisez un peu la chance que vous avez, qu'Allah il vous a fait naître musulman, alors que d'autres sont égarés, qu'ils n'ont pas le moyen de connaître cette religion et par cette religion atteindre le paradis. Donc moi ce que je vous conseillerais c'est
revenez à votre religion parce que vous êtes perdants sans l'islam. Comme Allah a dit dans son livre, allez-vous échanger le meilleur pour le moins bon. Donc réalisez la chance que vous avez, qu'Allah vous a accordé l'islam dès la naissance, des parents musulmans, une éducation musulmane. Donc rendez-vous compte de cette chance alors qu'il y en a d'autres qui sont égarés. Barakallahu fikum, qu'Allah Azza wa Jal accepte de nous et qu'il fasse en sorte que notre Ramadan et votre Ramadan soient acceptés, aimés, partagés, et à la prochaine épisode. صبرا يا نفسي